Alors bonjour à tous, petite vidéo de mise à jour du jardin de Vèze. Nous sommes le 18 septembre. Aujourd'hui il fait beau, pas extrêmement chaud, on est bien. Mais voilà, on a eu quand même pas mal de jours de pluie, de froid, ça a même gelé. On est à 550-600 mètres d'altitude ici. Et ben, on a eu quand même un peu de gelée qui ont quand même fait du mal aux plantations. Bon, la première chose c'est les tomates, les tomates qui étaient ici avec les œillets d'Inde. Donc là j'ai tout arraché. Ça avait vraiment pris le mildiou, donc j'avais mis que des tomates cerises. Bon, on en a mangé, pas autant qu'on aurait dû, je pense. Ouais, vous voyez, ça c'est le pied de Matz White Cherry qui est quand même assez résistant, je trouve. Et bon, j'en ramasse encore sur ce pied-là, mais j'ai enlevé toutes les ficelles, donc il s'est un peu affaissé. J'ai nettoyé pour lui laisser la possibilité de nous donner encore quelques pousses, et puis voilà. Sinon, comme vous pouvez le voir, on a eu quand même pas mal de vent, donc mon montage d'haricots était top avec les poteaux et puis les grillages. Par contre, bon, je verrai à stabiliser un peu mieux, je les avais pas assez enfoncés, je pense, dans le sol. Et puis du coup, avec le vent, c'est vrai que ça fait quand même une grosse prise au vent. Et donc du coup, ça a bougé. Bon, c'est pas trop grave. Moi, j'avais laissé pousser surtout pour récupérer les graines. Donc je laisse pousser et puis sécher et puis je récupère. Mais ce qui se passe, je vais vous le montrer, c'est que c'est tout reparti. On voit les fleurs, donc j'en ramasse encore. Voilà, je ramasse un paquet d'haricots verts encore. Donc ça, c'est top. C'est top. Comme ça permet d'en manger. On n'utilise pas ceux que j'ai fait en bocaux. Et puis voilà, puis je laisse sécher les gros comme ça, qui ont pour vocation de faire graine l'année prochaine. Donc ça, c'est une bonne chose. J'avais mis quelques choux brocolis et choux-fleurs. On les voit ici, ils sont vraiment petits. Vraiment petits. Bon, c'est pas grave. Regardez, je vous disais que ça avait gelé. Ça a vraiment gelé et tué même les blettes. Donc voilà. Et puis les choux-fleurs, ça n'a pas donné grand-chose. La terre n'était pas assez amendée pour les choux-fleurs. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas très grave, j'en avais quelques-uns. Et puis les choux brocolis, c'est pareil. Plutôt les choux de Bruxelles qu'on voit ici. Il y a des petits choux qui se forment, mais ça va pas être le Pérou. Les courgettes, bon, ça donne encore un peu. On voit, il y en a encore quelques-unes, mais ça sent la fin. Ça avait pris aussi un coup avec le gel. Les blettes, c'est pareil. C'est la première fois que j'ai des blettes qui prennent la maladie comme ça. Bon, pas trop grave. C'est vrai qu'on en met toujours beaucoup et on n'en mange pas tant que ça. J'en ai encore ailleurs, donc bon. Concernant les betteraves, on en mange toujours, on en ramasse pas mal. Elles sont petites, elles ont manqué de nourriture. Donc là, elles sont sans bâche et je les ai faites à côté avec la bâche. Donc une bâche qu'on m'a donnée. Donc je me suis dit, tiens, allez, je vais la perforer, je vais essayer. Ça pousse quand même vraiment bien, il n'y a pas de désherbage. Le seul truc, c'est que j'ai pas prévu la taille des trous assez gros de la bâche. Je pensais pas que ça allait pousser comme ça. J'ai laissé une ou deux betteraves par trou. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû vraiment en laisser une, parce qu'on se retrouve dans des situations comme celle-là où on voit, elles sont coincées. Bon, c'est pas trop grave, on va enlever la bâche, on va les récupérer au fur et à mesure en commençant par le début ici. Mais ça, les betteraves, on en a mangé pas mal. Donc il n'y a pas vraiment d'urgence. Concernant tout ce qui est courges, notamment les courges spaghetti qu'on voit ici, j'ai commencé à en ramasser quelques-unes. Les courges, alors ça, je ne sais pas ce que c'est des courges que j'ai, peut-être un peu des galeuses, courges galeuses d'étampes, certainement. Donc j'ai commencé à en ramasser aussi. Là, j'ai fait les caisses, je vais vous montrer ça. J'en ai laissé quelques-unes où le pédoncule était un peu plus vert encore. Donc je préfère que ça sèche pour pouvoir les conserver longtemps. Et du coup, voilà, les courges spaghetti, c'est exactement le même principe. Tant que le pédoncule est vert comme ça, je les ramasse pas. Surtout que ça se garde un peu moins qu'une courge classique. Donc je préfère laisser et puis ramasser au fur et à mesure. Surtout que j'en ai déjà ramassé pas mal. Je vais vous montrer ça. Concernant les choux c'est pareil. Première année où je plante dedans, j'ai simplement passé un coup de grelinette, j'ai rien mis. Je me suis dit on va tester, c'était en prairie avant. Bon, on ramasse des choux, mais c'est pas
c'est pas le top top. On voit il y a des micro choux comme ceux-là, un peu plus gros comme ceux-là, et puis après des choux un peu plus de taille normale, mais c'est pas encore assez performant. J'avais pas les outils cette année, l'année prochaine ça ira mieux. Apport de compost, fumier, etc. ça ira. Même les choux comme ceux-là, là, c'est pas encore le top top. J'en ai quelques-uns, voilà, de cette taille-là, mais c'est tout. Concernant les choux rouges, c'est le même principe. Ils sont petits. On va en manger, mais il va falloir en couper 2 pour 4 personnes. Donc bon, c'est pas grave, on va faire avec. C'est pas un souci. C'était une première année test. J'ai eu le jardin tard. Je m'y suis mis tard. Donc bon, on va faire avec. J'avais même mis des fenouils, je les ai laissés pousser. Alors est-ce que les fenouils les ont dérangés? Je ne sais pas. En attendant, voilà pour les choux. On va faire avec. Ici j'avais les salades, donc je les ai enlevées. J'ai semé quelques radis pour voir ce que ça donnait directement. Bon, c'est pas trop mal, hein, les petits radis, ça pousse assez bien. Surtout je suis pas souvent ici. Et puis là j'ai remis quelques petites salades. Je vais laisser pousser, on verra en fonction du temps. J'ai testé les navets en direct comme ça. Bon, je les ai mis tard aussi, donc on va attendre aussi. Et puis j'ai mis des épinards. 3 lignes d'épinards. Bon, ça, j'ai semé en direct. Moi, je préfère généralement mettre des petits plants, mais je les avais pas fait, donc bon, voilà. Et puis j'avais ressemé quelques choux raves qui ont mis du temps à venir et je les ai replantés sur cette planche là jusqu'à la fin. Je pense que ça donnera rien. On va être trop juste en temps. Il faudrait que je mette un filet, peut-être P17. Je vais voir comment je fais. Sur le haut, j'avais fait une petite zone où j'ai mis quelques butternuts et quelques potimarrons. Donc là, je viens de les ramasser. Il me reste quand même des butternuts. Donc je les avais mis sur bâche. Donc sur bâche pour éviter de désherber. Et puis comme on le voit, ça s'est étendu à côté, hein. On en retrouve de partout à côté. On bute dedans. Donc là, il faut vraiment faire attention en passant. Elles se sont vraiment étendues. Bon, j'en ai ramassé pas mal, mais vous voyez, il y en a là, dans les orties, dans les chardons, il y en a de partout. Et sur la bâche, c'est quand même assez sec. Donc je pense que dessous, c'est assez sec. Il faudra que je reteste ça en faisant pas mal d'apports avant de matière organique. Mais ouais, ça a bien poussé, même là tout le long en face, on voit, il y en a de partout. Ça a presque préféré aller dans l'herbe et puis ça les a protégés un peu du gel. Donc celles-là sont en pousse, je ne les ai pas ramassées. On va attendre qu'elles poussent encore un peu. Et puis voilà, vous voyez, il y en a encore une là. Il y en a vraiment de partout. Une autre ici. Elles se cachent et puis elles sont de bon calibre, hein. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. Bon, sinon le reste du champ, ça n'a pas bougé, hein. On est toujours avec nos beaux chardons et notre belle renoncule d'eau. Donc ça, l'année prochaine, on va optimiser toute cette place. Il va falloir mettre un bon coup de collier l'année prochaine, ça serait bien. On verra. Ensuite, on va aller voir dans la serre. Donc dans la serre, idem qu'à l'extérieur, les tomates n'ont pas bien supporté. Et du coup j'ai arraché, j'avais mes 3 lignes de tomates. Les 2 qui sont sur le côté, la bâche est légèrement perforée par des petits trous, donc l'eau rentre. Donc du coup l'eau coulait sur les tomates, ça a activé le mildiou. Donc j'ai arraché cette ligne-là. Là, j'ai fait mes bandes il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai semé des radis, il va falloir que j'arrose. Là, j'ai semé de la roquette. Bon, j'aurais dû occulter avant et puis semer après, mais j'étais en manque de temps, donc je me suis dit, allez, je vais semer, on verra bien. Puis ça va quand même pousser de l'herbe, donc là, il va falloir un gros désherbage. Là, j'ai ressemé des radis. Et là, au bout, j'ai quelques épinards, voilà, qui vont pousser tranquillement. C'est pareil, ça... La levée était pas top. J'ai laissé les œillets d'Inde là. Bon, là, je vais venir rajouter de la terre cet après-midi. J'ai quand même encore quelques pieds de tomates, hein, les centraux où l'eau n'avait pas coulé dessus, ça a tenu. Donc, il va falloir que j'optimise. Peut-être l'année prochaine, j'aurai une autre serre sur l'autre partie du terrain, beaucoup plus haute. Parce que là, sur cette ligne-là, on doit être à 1,80 de haut, 1,90. Et c'est pas suffisant. Puis au milieu, on doit avoir 2,10 de 20, ce qui est pas mal, mais pas suffisant.
Il faudrait que j'aie vraiment plus haut sur les côtés pour pouvoir me déplacer, étant donné que je fais presque 1m90, donc ça va coincer. Ici, j'ai mes aubergines, donc là pareil, je les avais pas attachées. Je les ai laissées au sol comme ça. Donc là, bon, ça pousse, c'est des blanches, hein. Ça pousse pas trop mal, j'en ai ramassé pas mal. J'ai quelques poivrons que j'essaye de laisser rougir. On voit, ça commence à peine. Donc j'ai ramassé beaucoup de verre et puis les aubergines, on le voit, ça a quand même assez bien donné sur ces plants. Pas suffisamment, je pense, parce qu'il fallait certainement plus de nourriture, mais bon, ça pousse. Ça pousse. Et puis j'ai toujours mes petits amis campagnols, hein. Vous voyez, j'avais laissé cette tomate là, ça n'a pas traîné, hein. Ils viennent tout de suite, ils les dégomment. J'avais mis un pied de pastèque, donc j'en ai ramassé une qui était légèrement abîmée, elle n'était pas assez mûre. Tant pis, mais celle-là, je pense qu'on va la ramasser là. Je vais peut-être attendre demain et puis on verra ce que ça donne. Et puis pour vous montrer, j'avais laissé un pied de tomates, voilà. Ils étaient tous comme ça, avec le mildiou, donc ça je vais arracher. J'avais un pied de cornichon, il y a des cornichons qui ont poussé d'une certaine taille. Voilà. Bon, disons qu'il y a affaire à suivre. Les tomates, on en a ramassé énormément, mangé énormément, donc je suis bien content. Il en reste encore. Je pense que voilà, là ça a pris un petit peu, ça avait pris un peu de mildiou, mais ça a séché, donc je pense que ça va le faire. Ça devrait le faire pour les dernières tomates. Et puis voilà, mais vous voyez, il y en a quand même quelques-unes. Ça a encore bien le mildiou, hein. Malheureusement, j'arrive pas à faire le focus, mais voilà. Voilà donc pour le tour du jardin. Et puis je suis venu avec la remorque, hein, il fallait pour pouvoir charger tous les légumes. On va déjà donc remonter ça, ce qui je pense est pas trop mal vu la surface que j'avais prévu et j'avais alloué à tout ça, donc c'est bien. Puis surtout il m'en reste encore pas mal, donc là vous voyez, on voit il y a certaines butternuts qui ont pris légèrement la gelée. Ça avait gelé dessus, donc du coup celles-là on va les manger en priorité. Les potimarrons c'est allé, les courges aussi, même j'ai perdu le nom, les pâtissons, eux pareil, ça n'a pas craint les gelées. Voilà pour le tour du potager. On va profiter encore du beau temps qui va être là, je pense, jusqu'à ce week-end. Et puis après, ça va être compliqué, hein. On va avoir pas mal de pluie. Bon, ça va permettre aux radis et épinards de pousser. Donc c'est pas plus mal. Puis espérons que les choux raves aient le temps d'arriver à leur maturité et que les salades aussi poussent. On va leur donner un petit coup d'eau avant le week-end et puis on verra ce que ça donne. Ensuite, dans les semaines à venir, je referai une vidéo, on va nettoyer tout ça et puis on mettra en place pour l'année prochaine. Merci, à bientôt.